Bon, voilà. Je pensais ne pas dire grand-chose sur l'âme de l'âme, hein, l'amour inconditionnel, etc. Mais c'est intéressant, c'est que tout à l'heure on a parlé de la haine inconditionnelle, on a touché l'amour inconditionnel, euh, mais ce niveau-là de l'âme, c'est pas possible s'il y a l'existence du mal. Donc on voit bien que à un moment donné où il n'y a plus de mal, d'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a fait ces échanges-là, à part, on revient dans notre réalité, hein, d'accord? À part d'écouter des infos en boucle, puis de chercher un petit peu du sens là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire soit il y a une réalité de la trêve, ok? Bon, je me mets en trêve parce que je sais plus où j'en suis. C'est aussi une réalité. J'arrive au je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on avait eu nous comme programme? Des choses qui sont sorties de je sais pas où d'ailleurs. L'Arche d'Abraham, par exemple. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. Comment on peut poser aujourd'hui, parce que là c'est bien en relation avec les quatre niveaux, hein, comment poser aujourd'hui un programme qui serait l'Arche d'Abraham, euh, de façon à ce que le monde soit une bénédiction. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que les accords d'Abraham sont en trêve. Moi je sais pas comment c'est sorti cette histoire de l'Arche d'Abraham, mais en tout cas quoi qu'il en soit, j'ai pas commencé pour que c'est déjà en trêve, quoi. Ok. Alors est-ce que il faudrait créer un groupe de pionniers un petit peu disponibles, engagés, actifs, qui auraient une recherche plus profonde au-delà de leur propre personne, une recherche métaphysique aussi, qui serait ouvert à un travail initiatique pour préparer des thérapeutes, parce que le monde va avoir besoin de ces choses-là. On est dans le concret là, hein, et il faut devenir un personnage, pas un personnage, quelque chose qui serait acteur du changement. Comment ça marche ça? Alors j'aimerais après on va changer, hein, c'est là maintenant on est dans du concret. Quand j'ai parlé de l'Arche d'Abraham, j'ai dit bon, tout ça, on peut pas, c'est tellement énorme que on va commencer par soi-même. Donc, parce que pour Abraham lui-même, on le dit, l'Erfléra, va vers toi. C'est quoi cette histoire de d'aller vers soi? Finalement, c'est aller au-delà de soi. C'est pas, sinon ce serait égocentrique. Alors, si on a parlé des quatre niveaux, je vous propose un exercice de réflexion. Après, si, si cela peut être concrétisé, ben, ça peut être une bonne chose. On a parlé des quatre niveaux, de l'histoire, du corps, de l'âme et de l'âme de l'âme. Ok? Alors, on va réfléchir par rapport à soi-même. Qu'est-ce que je peux changer dans mon histoire, en moi, pour améliorer mon histoire, pour que mon histoire ait du sens? Ça, on est logothérapie pure. Donner du sens à sa vie. On n'est pas encore dans la vie, sa vie. Comment je peux améliorer ma propre histoire? Qu'est-ce que je peux changer en moi qui ferait que mon histoire, ma relation avec les autres, ma relation avec moi-même soit autre, ma relation avec Dieu, tout soit différente. Comment je pourrais faire pour me réveiller? Je suis fatigué, je suis machin, etc. Non, je me lève, je travaille sur mon histoire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la première cause existentielle, on avait parlé du corps, etc., qui serait en relation avec mon histoire, parce que mon histoire, est-ce que je suis maître de l'histoire? Pas de l'histoire, de mon histoire. Alors, il y a toujours pareil qu'il y a des histoires qui me dépassent. Je ne peux pas être maître de l'histoire, mais par contre, la réponse que je donne à l'histoire, c'est ma responsabilité. Comment je réponds à la chose? Et au niveau de ma personne, qu'est-ce qui bloque en moi? Qu'est-ce qui m'empêche de bouger? Alors, on est en logothérapie pure encore. Mes préoccupations, mon travail personnel, mes relations, mon état de santé, mes actions dans le monde. Comment je peux
dire non, je suis pas simplement, comment dire, il y a des gens qui sont victimes. Non, je suis pas victime, même pas de ma maladie. Comment je peux faire en sorte pour il faut regarder pour ceux qui m'ont suivi un petit peu dans le livre, etc. Quand je parle de la mort, de la maladie, etc. Je suis passif, je suis malade, je peux. Non. Comment je peux faire pour dire je prends en charge, ce- je donne une réponse, c'est ma responsabilité de donner une réponse à la situation que je suis en train de vivre. Et peut-être que de ce fait-là, de changer mon monde intérieur, je participe à un changement du monde extérieur. Pourquoi pas? Ça, c'est au niveau du deuxième niveau, le corps. Je vais vite, hein, parce qu'après, on a, si on, voilà, après, on travaille, hein, on fait pas un truc comme ça qu'on laisse, et puis, comme disait Léa, et puis, oh, ok, on a dit, on fait quoi maintenant? Donc là, on pose des principes, dans le monde des principes. Mais non, mon âme, c'est un autre niveau. C'est la cause des causes. Après, il y a l'autre, l'âme de l'âme, c'est au-delà de la cause. Comment travailler pour la guérison de mon âme? Comment réduire les clipotes, les écorces qui entourent mon âme? Comment me relier à l'unité avec moi-même, entre ma personne et mon âme, entre moi et l'autre, entre moi et le divin? On est dans le niveau HM, hein, là pour l'instant, il est Kebafké. Est-ce que je peux m'associer main dans la main ou oser le cri oh, oh, et toi, moi je veux bien, mais donne-moi la main. Par la prière ou par ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut, comme on a dit tout à l'heure, j'ai besoin quand même d'une synchronicité, de quelque chose d'autre que moi-même, parce que sinon je suis tout seul. Non, on est au niveau de l'âme là. Et comment savoir que j'ai foi, mais ma foi elle est conditionnelle. Ok, ma foi elle est conditionnelle, c'est comme ça. J'ai besoin de signes, j'ai besoin j'ai besoin de voir, j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de d'intervention. Bah, mais comment me connecter? Ça c'est le troisième niveau. Et le quatrième niveau, ben évidemment, je sais plus s'il y a un mot comment. Peut-être qu'il y a un travail à faire, je sais plus. Parce qu'on a parlé du Bitulayesh, parce que là on est au-delà de notre propre personne. On a parlé peut-être initiation. Peut-être qu'il y a un travail beaucoup plus profond en initiation, mais sachant que cette initiation, c'est pas pour nous désincarner, c'est pour nous incarner dans une action qui est connectée à au-delà de la cause. Les méditations, le silence, alors j'ai parlé du silence, à un moment donné j'ai chanté Eliwanavi, parce que j'ai besoin de cette connaissance qui est de l'ordre de la transcendance. Tous les grands ont eu cette connaissance, Rabbi Bar Yochai, tout le monde, Ramchal, ils ont touché à un niveau de prophétie qui fait que ils savent maintenant qu'il y a une connexion quand même. Alors les enseignements peuvent nous aider, comme l'a dit tout à l'heure Bernadette. Une parole, une oreille, ça peut nous aider. Peut-être le silence. Eliyahuanavi, Eliyahuanavi. Ce qu'on chante là, d'ailleurs, à la fin de... Tout à l'heure, j'ai chanté le chant d'Eliyahuanavi après le repas, et puis il y a ce Eliyahuanavi qu'on chante pour faire l'Avdallah entre ce monde-ci et le monde de Shabbat. Bimera Yavo Aleinu, Bimera Yavo Aleinu, que viendra ce temps bientôt. Immashiach, Immashiach, Immashiach ben David. Non, c'est des chants qu'on chante comme ça. Mais avant ce chant, qui est le chant du Shabbat, hein, quelque part, au-delà du temps, hein, j'aime bien aussi Rachaman, Wishlach Lanu, et Eliyahu Hanavi, Rachaman, Wishlach Lanu.
Et on a vu Zachor les Tov. Il va sur les Tov, qui va nous apporter le Tov. Donc il y a quelque chose dont on a besoin aussi pour ne pas être dans l'illusion simplement du beau, qu'il y a quelque chose qui soit concret. Il faut répondre un petit peu à Daniel aussi. C'est pas au niveau de l'âme, où là c'est des signes, là c'est des enseignements. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, comme Moïse l'a eu, parce que quand Moïse parle avec le divin, il a un contact direct. Et les sages, lorsqu'ils ont un contact avec, que ce soit Eliaou ou présence quelque part, et donc à ce niveau-là, est-ce que nous, on pourrait, je sais pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas que notre foi qui est conditionnelle par rapport aux besoins de justice, de voir, tout le Ramchal qu'on a étudié ensemble, c'est une foi conditionnelle. Hein. C'est marqué, hein. Moi j'y crois, hein, d'une façon parfaite, mais j'ai besoin de voir. C'est humain. Il y aurait quelque chose d'autre un peu. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et ça s'appelle le Bitulayesh. Pour arriver à cette foi inconditionnelle. Alors, j'avais introduit la chose que cette foi inconditionnelle est un grand secret. Ça fait partie du sol des sols. C'est pas normal de continuer à croire devant l'horreur. Alors, comment ça fonctionne, cette foi inconditionnelle? C'est pas de l'ordre de la normalité. Comment c'est possible que Israël continue à croire depuis 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, j'en sais rien, malgré tous ces pogroms, ces machins, Bachora, etc. C'est un grand secret, paraît-il. Ce que j'ai pu entrevoir, mais vraiment petit comme ça, une petite fenêtre qui se trouve, que c'est en rapport avec l'unité. C'est-à-dire que ce qui est accessible, cette notion d'unité, cette unité nous ouvre la porte, la fenêtre d'au-delà de l'unité qui est conditionnelle, puisqu'elle a besoin de justice, il y a cette ouverture vers au-delà qui est l'amour inconditionnel. Mais quand on parle de l'amour inconditionnel, il ne faut pas se planter. Moi, je ne vais pas aimer le diable. Enfin, je ne parle pas du diable, hein, c'est au-delà du diable. Parce que quand on parle du diable, on parle d'un serviteur encore. Il y a quelque chose qui est sorti, ce qu'on appelle Sitra Hara, hors du système. Vous allez pas me demander d'aimer le Hamas, par exemple, cette horreur. Alors comment ça marche? Cet amour inconditionnel, elle est liée justement à cet amour conditionnel qui a besoin de justice. Donc il y a des niveaux de strates comme ça. Et cet amour inconditionnel, elle arrive justement où, quelque part, bon, ça y est, il y a une éradication du mal et puis on est à un autre niveau, quoi. Mais ça veut dire qu'on peut peut-être aujourd'hui avoir un aperçu de cette chose-là, et qu'il faut ensuite revenir dans notre monde pour retravailler la chose et savoir qu'au niveau de connexion, il y a une possibilité. Voilà, donc c'est pas évident, c'est pas évident. Je vous laisse partager et puis on verra s'il y a encore quelque chose à se dire là-dessus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je voulais dire quelque chose. Oui, oui, Euh, j'ai besoin de votre parole là maintenant. euh, le mot qui m'a fort percuté, c'est relation. Et il me semble que pour qu'une relation soit vraie, Vrai, attends, vraie, non, vrai. Là, tu touches un point. il faut reconnaître, pour pouvoir apprécier l'essence de l'autre, il faut d'abord toucher à notre propre essence. Et alors, c'est une relation d'essence à essence. Et il me semble que quand tu parles de Bitulayesh, c'est justement faire abstraction, enfin, pas faire abstraction, mais éliminer
tout ce qui couvre notre essence, je Les crois que c'est écorces. les écorces. Et ça, c'est un fameux travail. C'est exactement ça. Le Lech Lecha, avant, par toi seront bénis toutes les familles du monde, c'est-à-dire que ça commence par soi-même. C'est que qu'on devienne nous-mêmes bénédiction. Et c'est sortir de ces écorces. Et c'est la notion de vrai. Tu peux pas tricher avec toi-même. Tu peux tricher avec Dieu. Je suis presque envie. Lui, on peut pas, lui, il sait. Mais toi, tu peux tricher avec Dieu. Tu peux faire du yo-yo. Je t'aime, moi non plus. Mais avec toi-même, tu peux pas tricher. Et si dans cette démarche d'Abraham, elle a été commencée par l'Echlecha, va vers toi, c'est le vrai toi, quoi, quelque part. Et je crois que tu touches quelque chose de fondamental, Léa. Ça commence par ça, hein, ça commence par soi. Hein. Mais c'est au-delà de la connaissance de soi. On n'est pas dans Socrate. On a dépassé la philosophie hein, socratique. Hein. On a dépassé, je dirais même, ce qu'on appelle l'Advaita ou l'éveil du soi, etc. Euh, Parce que si c'est pour ça, ben, ça veut dire qu'on est bon, ok, c'est très bien, hein. Je ne vais pas cracher sur la soupe, hein, qui nous fait grandir, parce que je pense que ça passe par là aussi. Quelqu'un qui vient avec son ego spirituel, parce que l'ego spirituel est puissant. Qu'est-ce que tu veux? Ça peut pas marcher. Il n'y a pas de vrai. Cette authenticité, si tu veux, de l'être, il est fondamental. Et ça, c'est les écorces qu'on a en nous, etc. Ça passe par le bitou d'ayesh. Je pense que le bitou d'ayesh, le yesh aussi, c'est une forme d'égocentré, mais c'est au-delà de l'ego. Je ne sais pas comment dire. Je sais pas encore. Je sais pas comment dire. Mais bon, moi, faut accepter qu'on ait des étudiants, et se positionner comme un enfant constructeur. Hein. C'est-à-dire, ok, moi je sais pas, mais on a besoin d'inspiration. C'est-à-dire qu'aussi on a besoin d'une nouvelle lecture. Et on a besoin aussi d'une lecture intérieure. Là, ce qu'on a fait ce soir, ben, on a sorti presque aucun texte. Bon, j'ai pris quelques éléments, en fait. Mais bon, tu as d'autres, tout à l'heure, on a échangé tout seul entre nous, Léa, tu disais que tu sais pas comment dire, mais tu attends autre chose. Que tout ça, on en a déjà tellement parlé que finalement, tu es en attente d'une concrétisation, mais en même temps d'autre chose. C'est bien ça? Oui, Eh bien, c'est ce dont tu ne sais pas, là. Donc, c'est là que ça se passe. À mon sens, c'est parce que on touche un point d'inconnu. Et ce point d'inconnu nécessite quelque part un bitouille, un effacement du yesh du connu. Tu ne peux pas passer avec le connu les bagages qu'on a sur cet inconnu. Mais non, ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai appris a plus de valeur. C'est ça qui est difficile. D'ailleurs, je crois que c'est Sophia qui a posé cette question-là. C'est-à-dire que l'ancien n'est pas pour autant nul, mais il nous aide jusqu'à un certain niveau. Après, quelque part, c'est autrement, autre chose. Ce qui fait que ce qui m'a aidé jusqu'à un certain niveau pourrait, je reste donc continuel, pourrait être un obstacle à plus. Mais il fallait que j'ai ça pour arriver là où j'en suis. Mais s'il y a changement de paradigme, je reprends des termes qui ont été utilisés par les journalistes, il faut changer le logiciel. Il faut changer sa carte du monde. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, à mon sens, il y a quelque chose là-dessus qu'on appelle Bitulayesh, jusqu'à ce que je sache plus, je sais pas.
Voilà, si on arrive à toucher ce point-là, point zéro du savoir, parce que je sais pas comment dire, parce que la parole, la connaissance, elle-même, elle a ces quatre ou cinq niveaux, quoi. Quatre niveaux, bon, on est en train de parler d'un niveau qui intègre les quatre niveaux, et une forme d'évolution de conscience comme ça. Une renaissance est une renaissance, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a... Parce qu'il faut aussi savoir une chose, c'est que on, on est comme des robinets, donc on reçoit ce qui est demandé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière qui est demandée. Donc, en fait, c'est très probablement, même pour des gens qui ne sont pas totalement en permanence sortis de l'ego ou totalement parfaits, on dira, euh, une occasion de quand même pouvoir remplir une mission, parce que la demande est tellement importante que par l'amour et par la compassion, on peut être tout d'un coup canal de lumière, probablement beaucoup plus facilement en ces jours que dans un autre temps. Oui, je pense que c'est vrai. C'est qu'on touche un point de telle obscurité, de telle confusion, ou c'est certainement maintenant, mais en même temps, j'ai envie de dire que les slogans de l'ancien temps ne fonctionnent plus. Mm. Oui, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qui a dit je suis d'accord? C'est C'est, Sophia. je pars qu'on retombe dans les bonnes Joseries, euh, qui ont eu du sens, hein, qui étaient nécessaires. Je ne veux pas être freudien, mais à la limite, c'était presque l'opium du peuple, hein. Et quand j'écoute un peu les informations, je ne parle plus des journalistes, maintenant je parle des sachants. euh, Moi, j'y arrive plus. Je dis bon, c'est bon, ça va, du copier-coller, j'en ai pris, je suis gavé du copier-coller, quoi. C'est là qu'il y a, je pense que ça rentre dans le bitolaïège. C'est-à-dire que c'est ça qui est complexe. Je voudrais associer ce que disait Sophia tout à l'heure, de garder un patrimoine qui nous a aidés à aller jusqu'à là où on en est, et de basculer à autre chose, à autrement. Et comment je fais pour pas dire je crache sur la soupe qui m'a fait grandir, mais en même temps, j'ai besoin d'une autre soupe. Cette soupe, elle m'a fait grandir, je ne vais pas cracher dessus. Mais maintenant, ça va, j'ai mangé de la soupe toute ma... Je peux manger maintenant du pain peut-être. Je peux passer à autre chose, à un autre niveau. C'est un petit peu ça, tu vois. Moi par exemple, dans les livres que je partage, j'ai commencé par toutes les sciences d'Extrême-Orient, que je respecte, que j'aime, et je ne vais pas cracher là-dessus. C'est ce qui m'a permis de grandir, avant d'arriver au judaïsme. Je ne vais pas cracher non plus sur le judaïsme, qui m'a fait grandir. Mais à un moment donné, je me demande s'il ne faut pas qu'on sorte des ismes, quels qu'ils soient. Ça me sort maintenant comme ça. Comment parler d'universel si je m'enferme dans ma coquille? Extrêmement difficile. Si je suis le chouchou du bon Dieu, comment tu veux que j'arrive à avancer dans quoi que ce soit? Il y a quelque chose qui ne va pas.
Que je sois à un moment donné reconnu à un certain niveau de conscience, ok, mais là on a un niveau quand l'obscur est si fort, c'est plus possible, ça ne marche plus. C'est plus ma personne, c'est plus mon éveil. On n'est plus là-dedans. Il s'agit du monde. Ben, c'est ce que je ressens aussi, et ça, c'est la raison pour laquelle je suis malade et que je suis aphone. Là, je peux un petit peu parler, mais ça fait 4 jours que je ne pouvais pas prononcer une parole. Et ce qui m'a percuté, c'est une des deux questions que tu as posées au début. La question qui était, y a-t-il un metteur en scène quelque part? Et quelle est la finalité de tout ça? Quelle est la finalité de tout ça? Pour le metteur en scène, ben, je peux pas croire que c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Ou alors il faut que la finalité vaille la peine. C'est la vraie question. On peut poser comme axiome, on est dans les axiomes, hein, d'une finalité, euh, lumière, bonté, tout ce que vous voulez, quoi. Un certain sens à la création. Ça, c'est cet émouna, justement, qui est indélébile, qui fait que j'y crois, mais même si je vois le contraire, je comprends pas, je vois le contraire, mais je peux y croire quand même. Ça, c'est la finalité. Dans l'entre-deux, on est dans le brouillard. Et dans l'action, la présence divine, etc., on est dans le brouillard. C'est à ce niveau-là qu'il faut revoir notre logiciel et se dire qu'on a une véritable liberté, il y a un véritable principe qu'on appelle le libre arbitre, d'un côté comme de l'autre. Il y a une proposition qui nous est faite. J'ai créé la vie et j'ai créé la mort, choisis la vie. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal, choisis le bien. Mais le mal existe. D'autres choisissent le mal. Pourquoi ils choisissent le mal? Ça me dépasse un peu. Ça veut dire que dans cet intermédiaire, il y a une participation libre des hommes jusqu'à l'aurore. Mais je ne peux pas mettre le divin là-dedans, pour répondre à ta question, Daniel. Sinon, bah, j'ai envie de vomir, quoi. J'ai envie de vomir de toute ma religion, de tous les principes. C'est pas possible, ça ne marche pas. Mais que, au-delà du visible, c'est que j'imagine, parce qu'on n'a pas de la visibilité, mais je peux l'avoir, la visibilité. Dans des petites vidéos que je faisais il y a de ça 20 ans, s'il y a du sens, c'est pas dans ce monde, c'est quelque chose après ce monde. Sinon, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas un monde après ce monde, il n'y a pas de sens. Tu as cette souffrance et machin, etc., pour arriver à crever et puis qu'il n'y a rien, non, ça n'a pas de sens. Donc, on est obligé d'avoir une visibilité d'un monde qui est au-delà de notre propre réalité. Donc ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est que de l'autre côté, il y a une véritable justice. Où là, les comptes sont des règles. Un troisième principe, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de l'autre côté pour régler nos comptes, on peut les régler dans ce monde. Que si on parle de Gehinnom et que de paradis, etc., c'est pas simplement dans l'au-delà ou dans l'après, c'est aussi dans le maintenant. Ce sont des principes à comprendre. Et quelqu'un qui vit ce qu'il vit, je parle de la Shoah, etc., dans ce monde-ci, quelque part, bon, il a déjà, quelque part, travaillé sur l'au-delà pour arriver là-haut, mais nous, on voit pas ce qu'il y a là-haut. Si on avait une visibilité comme certaines, il y a des témoignages là-dessus, hein,
de parents d'ailleurs. Mais bon, c'est simplement au niveau individuel. Maman, t'en fais pas. Tout va bien. Tout va bien, maman, t'en fais pas. Tu sais, quand une maman, après avoir vu l'horreur, entend sa voix de son fils et dit, ou sa fille, je sais pas moi, ou un fils qui entend son père ou sa mère, t'en fais pas. Tout va bien pour nous. Voilà. Donc, cette notion-là de cette visibilité dont tu as parlé tout à l'heure, Daniel, c'est un besoin d'avoir presque un miracle quelque part, une visibilité de cet au-delà, pas simplement une croyance. Alors, tout ce qu'on a fait ensemble depuis des années, à travers des études qu'on a fait, on a pu comprendre des principes du sage qui souffre, du mécréant qui prospère, ok, parce il y a un au-delà qui fait que les comptes vont se régler. Mais là, à un moment donné, on est paumé. C'est-à-dire que ces principes-là qu'on a étudiés jusqu'à présent, il y a un hiatus qui nous dépasse. Le Ramchal, puisque je parle du Ramchal, des études qu'on a fait pendant des années, hein, lui-même, il sait qu'à un moment donné, toutes nos notions demandent quelque chose d'autre, qu'il appelle le Mazal d'ailleurs. Donc on a cette notion, ce besoin quelque part. Et si je de faire un travail sur moi-même, c'est pas simplement, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est pas simplement me connecter à une visibilité de cette finalité, parce que ce serait trop individuel. Que les sages, moi je fais confiance à Rabbi Simon Bar Yochai, le Ramchal et tout, ils ont connecté, etc. Ok, mais c'est pas là que ça se passe. Ça se passe pour les mères aujourd'hui, les mères qui ont vécu. C'est pas des grands sages qui ont vécu ces choses-là. Donc on a besoin qu'il y ait quelque chose, une forme de visibilité au niveau du peuple, non pas au niveau des sages. C'est pour ça qu'on a une problématique aujourd'hui au niveau des bondieuseries, je dis ça comme ça, qu'on viendrait encore nous raconter pour nous dire un peu les mêmes choses. Alors ça veut dire en même temps que si on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on est dans ce cinquième niveau, si je ne veux pas revenir au niveau des théories, si j'ai fait un travail sur moi pour arriver à capter quelque chose, la base, l'intentionnalité que nous devrions avoir, je parle toujours au conditionnel, parce que je ne sais rien du tout là-dessus, c'est pas simplement pour que moi, ça y est, j'ai vu, j'ai compris, c'est que je puisse être un acteur, un accompagnateur du changement pour pas simplement que, parce que moi aujourd'hui par exemple, je sais pas quoi répondre à ma fille, j'étais perturbé quand je l'ai vu pleurer, etc. Tout ce que tu m'as appris, papa, qu'est-ce que j'en fais? C'est énorme. Tout ce que tu m'as appris, papa, j'en fais quoi? Attends, c'est pas une jeune fille, hein, c'est une maman. Et doit enseigner à ses enfants. Comment on fait maintenant? On va recommencer. Donc elle a besoin elle-même dit, attends, alors que, ça veut dire que c'est pas simplement que j'ai une réponse intérieure personnelle, une foi comme ça, indélébile, etc. C'est que j'ai pu avoir une réponse. Donc ça veut dire qu'on a un travail énorme à faire. Pas simplement de connexion, mais de capacité de transmission. C'est énorme ce que je suis en train de dire, hein. Et là, je suis dans le vrai, parce que je connais le faux. Je ne veux pas raconter des bondieuseries encore. Donc quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'on est en train de toucher à un point sensible qui est le changement, qui est le changement j'ai bien aimé, c'est pas moi qui ai fait un journaliste, il faut changer de logiciel, changer de la carte du monde. Allez. Là, dans ce que tu dis, euh, les maîtres spirituels souvent disent qu'ils parlent, mais que la parole n'est que prétexte parce que la réponse se fait sur un autre niveau. Alors, quand tu parles de changer le logiciel, c'est peut-être aussi ça, c'est une réponse à deux niveaux.
Hum. Ça, c'est juste par rapport à nous-mêmes. La question, c'est que c'est la transmission. Non, mais c'est pour la transmission. La Non, transmission doit être faite à deux la- niveaux. oui, mais la transmission, elle doit être adaptée à la personne, à l'autre personne. Oui, si tu dis ça, c'est OK. La transmission doit être adaptée à la personne qui reçoit. C'est pas simplement la réception, c'est aussi la transmission. C'est toujours la même chose. Rachel, c'est ce que je peux recevoir au niveau de la sagesse, Rochma, et qu'est-ce que je peux transmettre au niveau de la Bina. Si je suis pas capable, si je n'ai pas les mots pour transmettre au commun des mortels au niveau de la Bina, de l'intelligence, accessible, ça reste simplement une expérience personnelle. Mais là, on est pas en train. C'est vrai, ça peut être suffisant, mais pour moi, c'est pas suffisant. À la mesure où, à la limite, je m'en fous de mon éveil, je m'en fous de ma réalisation personnelle. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux apporter, si j'ai quelque chose à apporter dans l'état du monde et dans ma proximité, pas simplement avec des gens éveillés, des gens qui peuvent comprendre. Là, on a échangé des choses plus ou moins accessibles, mais pas tout le temps accessibles. Je sais très bien que quelqu'un, bon, on verra qu'est-ce qui se passe, c'est parce que je mettrai sur ce qu'on appelle Olam. Qu'est-ce qui est accessible et pas accessible? Donc à un moment donné, même au niveau du logiciel, du langage, comment redire ce que nous avons dit euh, à mon voisin, à ma fille, à mon frère, à Sophia, à vous tous. Bon, vous avez une capacité de réception assez forte. Il faut savoir que, bon, dans notre groupe, il y a quand même des gens qui ont étudié pas mal, qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes, qui arrivent à capter. Hein. Mais il y a des personnes qui n'ont pas fait cette étude et qui sont capables de capter. Je pense à Sophia, qui est toute nouvelle là, qui nous écoute, qui est toujours là, je pense, qui arrive à capter d'ailleurs directement, mais sans être passé par la Kabbale, les machins, les séphirotes et tout ça, quoi. C'est ce langage un petit peu peut-être que nous avons besoin d'avoir de la métaphysique technique pour comprendre le processus des lumières, etc. Ça, c'est un travail d'initiation, etc. Mais le travail de transmission est nécessaire et dans un langage. Alors, est-ce que le langage qu'on a eu jusqu'à présent est suffisant? Moi, je crois pas. Moi, quand je revois les larmes de ma fille, je dis, bon, c'est pas suffisant. Parce que, bon, elle a reçu, elle a quand même une grande connaissance, etc. Euh, Même mes propres larmes, je dirais qu'à un moment donné, c'est pas suffisant, quoi. On peut pas ne pas souffrir devant ce qui se passe devant ses mères, etc. On peut pas ne pas souffrir. Donc, quelque part, ben, il nous manque quelque chose. Il faut ce que j'avais écrit au niveau de troisième niveau, hein, parce que si on remonte au quatrième niveau, on repart un peu là-dessus. Si au niveau du troisième niveau, il faut oser le cri, c'est-à-dire et toi, oh, il n'y a pas que nous, hein, et toi, tu fais quoi dans cette histoire? C'est qui le metteur en scène, comme on a dit tout à l'heure? Ok, bon, si on a une totale liberté, ok, mais moi, on est associé. C'est pas que je suis seul. Donc, moi, j'ai besoin de mon associé, de ce que j'appelle, comment dire, quelque part qui est dans l'invisibilité, mais qui est mon partenaire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le partenaire invisible, mes partenaires, même s'il est invisible, mais il est accessible.
C'est pas que je sens que je suis associé. Donc, à un moment donné, et c'est même plus la notion de prière. C'est ça où moi je suis gêné avec là aujourd'hui, hein, par rapport à ce qu'on a partagé. Hein. La prière, c'est bon, fais ton boulot, oh, c'est pas mon boulot. Hein, ouais, oh, tu fais quoi maintenant? Reviens, sauve-nous, machin, etc. La prière. Non, 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 non. Non, non, je sais, j'ai compris. C'est à moi d'agir. Non, non, pas tout seul. C'est-à-dire que c'est plus une prière dans le sens demander à Dieu de faire le travail qu'il doit faire lui. Non, non, puisque le système de l'unicité, c'est main dans la main, les deux mains. Donc, ça change un petit peu le processus. Même ma prière échange. Même ma prière échange. C'est-à-dire que je Élie, suis... Oui, c'est Maëva. oui, va. En synchronicité totale, je venais d'écrire une phrase sur la prière. Est-ce que je peux te la lire? Oui, bien sûr, bien sûr. Une prière qui cesse d'être une prière pour devenir lumière, qui émane au-delà de moi, c'est-à-dire elle émane de moi, mais ce n'est pas moi. Et pour changer le monde. Donc une prière agissante, pas une prière passive, une prière agissante. Normalement, c'est ça la prière. Les hitpadel, c'est prier, mais la notion, c'est comment dire, c'est un verbe, je sais plus comment dire en français, je me prie à moi-même. Les hitpadel, vous devez savoir en français ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas simplement une demande que cela se soit, que moi-même je sois. Que moi-même je sois à ce niveau de prière dont je suis en train de parler, mais je m'adresse à quelque chose qui dépasse moi pour que je sois en connexion, en association avec ma demande, qui est demande pour moi-même, mais au-delà de moi-même en même temps. C'est ça que je veux dire main dans la main. C'est-à-dire que je m'associe à ma prière pour réaliser ce que je demande au divin, en disant, mais ok, moi je fais ce que j'ai à faire aussi pour réaliser, donc je veux la bonté par exemple, je veux tout ce que je peux voir, la santé, tout ce que je peux voir, la santé, je veux la santé. Je prie Dieu pour la santé, mais bon, j'ai un travail à faire. Je peux pas dire je veux la santé continuellement m'empoisonner. Je veux la santé, donc je vais faire un travail sur moi-même pour acquérir un minimum de santé, mais en même temps, j'ai besoin que tu m'aides à avoir la force nécessaire à sortir des addictions, de sortir de mes combats, etc. Donc j'ai besoin de toi et j'ai besoin de moi, mais j'ai besoin de ta force pour que moi-même je puisse agir. Mais je dois agir. C'est ça, main dans la main. C'est sinon, bon, j'attends que le bon Dieu il vienne faire tout, ça marche pas. Si je fais tout seul, je n'y arrive pas. J'ai parlé de ça dans la Teshuvah, dans un de mes livres. La Teshuvah, c'est pas possible. C'est pas possible de faire Teshuvah, de revenir vers Dieu, si lui ne me ramène pas. Donc, Ashiveni Venashuva, ramène-moi et je reviendrai. Donc, participe à mon retour. Je peux pas revenir tout seul. Et ça, c'est quoi? C'est pas un bon Dieu avec une grande barbe, etc. C'est une énergie, quelque part. C'est un principe, on est dans le monde des principes. Et je m'associe aux principes de bon, de bien, de santé, etc. Tout ce que je fais dans la prière, je suis associé à ce monde des principes. Ça, je suis au 3e niveau. 4e niveau, c'est encore autre chose. Ah, c'est la pensée positive. Comment? C'est les 4 accords de Toltec, la pensée positive, les anges gardiens. C'est la Et c'est la pensée positive, c'est un peu plus que ça. La c'est pensée avoir la positive, bonne parole. c'est plus que ça encore. Ça, c'est au niveau individuel. Ouais. Ça, c'est très classique au niveau de développement personnel, etc. Mais là, c'est et la pensée positive et la connexion avec quelque chose qui est au-delà de moi. C'est les deux. Ben, ouais. C'est la partie où ils disent Dieu est en nous. Donc, il y a, quand tu dis, on va pas, on demande la santé, il y a quelque chose au quotidien qui est Dieu, il y a Dieu, enfin voilà, et il y a Dieu qui est en nous.
pour le Mais quotidien. alors, c'est ça c'est en nous, mais il y a autre chose encore, Sophia. Il y a Les au-delà anges. de nous. Il y a aussi au-delà de nous. Il n'y a pas simplement Dieu est en nous. Il y a les anges Il y a un gardiens. principe divin qui dépasse notre personne, qui est de l'ordre de la transcendance. Oui. Donc il y a une association entre le divin en moi et l'autre partie de l'ordre de la transcendance. Quand on parle des lumières, etc., c'est de l'ordre de la transcendance, au-delà de moi-même. Donc j'essaie d'associer le principe, parce que sinon on reste dans le développement personnel, et le développement personnel, à un moment donné, il arrivait à son bout, et quelque part, il ne se suffit pas à lui-même. Non. Donc, il faut dépasser le développement personnel de cette notion du Dieu intérieur en toute chose, etc. Parce que là, on est dans Elohim, on est le principe divin dans la nature en toute chose, donc également en moi-même. Et ça suffit pas, ça suffit pas. Il y a quelque chose d'avant la création, d'avant nous-mêmes, et donc qui est de l'ordre de la transcendance. C'est cette lumière justement on appelle dans la Kabbale la lumière qui entoure. Donc voilà, il y a quelque chose, une association, une connexion entre le principe divin en nous-mêmes, et c'est unique qu'il faut connecter pour pouvoir dépasser un petit peu ce que je peux faire par moi-même. D'accord. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai parlé des 4 niveaux, du 3e niveau, du 2e niveau, du 1er niveau. C'est-à-dire qu'il y a après une connexion avec les 4. Voilà. C'est une soirée. J'espère qu'elle aboutira à des actions, à des concrétisations. Et on en reparlera une prochaine fois avec l'aide de Dieu. Je dis bien avec l'aide d'autre chose que moi-même, quoi. On va arrêter sur ça. Et je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que ça sera concrétisable tout ça. J'attends Merci, aussi Elie. vos échanges. Merci beaucoup. Et à Allez, bientôt. Bonne nuit. allez, bientôt, bonne nuit. Il est minuit 30. On a bien travaillé. Hein. Donc à bien tard, ouais. À bien tard.